Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, Paracha Toldot. Mais avant de vous parler de la paracha de cette semaine, j'aimerais vous raconter une histoire magnifique que j'ai racontée au cours de cette semaine. En 1920, en Hongrie, il y avait un jeune homme qui s'appelait Mendel Vider. Ce jeune homme, il était connu pour être un génie en Torah, un grand tzaddik. Il avait 18 ans à l'époque. Son père, c'était le grand rabbin de la ville. Malheureusement, le père, il est décédé. Et le membre du comité de la ville, il cherchait un nouveau rave pour remplacer le père de ce jeune homme. Et Mendel Vider, il s'est présenté au membre du comité. Il leur a dit, écoutez, je pense que j'ai les capacités d'être le rave de la ville à la place de mon père. Je suis intelligent, j'ai fait les meilleurs yeshivot. Je pense que je peux être un très bon rave. Le comité, ils lui ont dit, écoute, c'est vrai, sur le papier, tu as fait les plus grands yeshivot, tu es un très bon orateur. Mais le problème, c'est que tu n'as que 18 ans, tu n'es pas encore marié. Comment un rave qui n'est pas marié, il peut gérer les problèmes de Shalom Bayit? Ils ont dit, écoute, c'est compliqué. Marie-toi et acquiert une expérience de vie. Reviens nous voir dans quelques années. Et si Dieu veut, on réétudiera ton cas. Et il leur a dit, mais vous savez très bien que dans quelques années, vous allez trouver un autre rave et que vous ne me prendrez jamais. C'est soit maintenant, soit jamais. Et le comité lui a dit, écoute, tu es trop jeune, on ne peut pas te prendre. Il était un petit peu écœuré de la réaction du comité. Et malheureusement, il a commencé à moins prier, à moins bien prier, à rater les prières, à ne plus trop manger cachère. Il a dégringolé, il a abandonné le chemin de la religion. Un jour, ce Mendel Vider, il rencontre un prêtre qui lui dit, dommage, tu sais, j'ai entendu ton histoire. Je vois le potentiel que tu as, je vois l'intelligence, la force que tu as. Tu aurais été chrétien, tu aurais pu faire une carrière monstrueuse chez nous. Il leur a dit, mais je suis juif. Alors le prêtre lui dit, bah t'as qu'à te convertir. Et tu verras, tu pourras faire quelque chose de grandiose. Malheureusement, Mendel Vider, il s'est converti au christianisme. Il est rentré à l'église et comme je vous ai dit au départ, il était très intelligent. Il a monté les échelons très vite jusqu'à un jour, il est devenu le cardinal de la Hongrie. Cardinal. En 1939, quand la guerre elle a commencé, malheureusement, ce cardinal qui était à l'époque juif, il a dit, si les juifs ils m'ont pas respecté, eh ben, je vais être du côté des Allemands et je vais faire souffrir les juifs. Et on raconte comme quoi il a fait malheureusement souffrir les juifs énormément. Quelque temps après que la guerre elle a commencé, un jour, ce cardinal il marche dans la rue et il rencontre un rave, le rave de Skolin, un grand tzaddik. Le rave de loin, il le voit, il s'approche vers lui. Alors Mendel au départ était sûr comme quoi le rave il allait l'insulter, le rave il allait lui crier, le rave il allait lui faire honte. Le rave il s'approche de lui et il lui dit, Mendel, Mendel, ça fait des années que j'attends ce moment-là. Tu t'imagines même pas le nombre de tfilotes que j'ai fait pour pouvoir te rencontrer un jour. Alors Mendel lui dit, alors voilà, maintenant je suis là, tu veux me dire quoi? Tu veux m'insulter? Tu veux me renier? Tu veux me cracher dessus? Et le Rav lui dit, mais chas veshalom, je voulais seulement te dire combien je t'aimais, combien je sais comme quoi tu peux revenir à la raison. Mendel, sache que tout le monde t'aime ici. Et il est parti. Au départ, tout le monde rigolait, tous les goïms qui étaient avec le cardinal, ils rigolaient. Mendel, il rentre le soir à la maison, il n'arrive pas à dormir. Un soir, deux soirs, et à chaque fois, il repense à les paroles de ce Rav de Skolin, il lui a dit. Au bout d'une semaine, Mendel, il prend son courage, il tape à la porte du Rav, le Rav, il ouvre la porte, et Mendel, il lui dit, Rav, je te pose une question. Est-ce que tu étais sincère dans ce que tu m'as dit? Est-ce que tu étais sincère que vraiment tu m'aimes? Est-ce que tu étais sincère comme quoi tu crois toujours en moi et qu'il y a une possibilité que je redevienne, que je rentre à la maison? Le Rav lui dit, mais bien sûr, je vais te dire encore quelque chose de plus grand. Sache que tu as un nitzot, tu as un étincelle de l'âme de Harizal Akadosh. Et que si tu fais tchouva, je t'assure comme quoi tu seras à Gan Eden à côté du Harizal. Mendel, il a été choqué. Il décide d'abandonner son poste, de tout quitter, et il se sauve pour aller habiter en Israël. Arrivé en Israël, il rentre dans une yeshiva pendant plusieurs années, il se marie, il a des enfants, et il devient rave de la communauté, d'une des communautés à Tibériade. Et un jour, il demande à ses élèves, il leur dit, vous savez, par quel mérite j'ai fait tchouva? Pas par le mérite de mon père, mais par le sourire de ce rave. Parce que ce rave, il a cru en moi, malgré que je me suis éloigné, malgré que j'ai tout abandonné. L'amour que ce rave il m'a donné, c'est ce qui m'a permis de faire tchouva. Et il a dit à ses élèves, je veux que quand je vais mourir, vous écrivez dans ma tombe. Ici, J, le cardinal Mendel Videl. Les élèves ont dit, Chazvé Shalom, Rav. Mais maintenant, t'es devenu Rav. Pourquoi on fait rappeler qui tu étais avant? Il leur dit, parce que je veux que les personnes, quand ils passent à côté de ma tombe, ils se disent, si lui, il a fait tchouva, on peut tous faire tchouva. Et comment lui, il a fait tchouva? Grâce à l'amour de ce Rav. Alors, toute personne qui donne de l'amour à un autre, il peut le rendre bitchouva. Cardinal Mendel Vider, il a été enterré beaucoup plus tard, à côté du Harizal Akadosh. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire?
Maintenant, tu peux comprendre l'amour que Yitzhak il avait pour Esav. La Torah te dit, Vayehav, Yitzhak est Esav. Yitzhak, il aimait Esav. Tout le monde se pose la question, mais comment il peut aimer Esav? Esav, c'est un rachat. Esav, c'est un mauvais. Quand il avait 15 ans, il a tué, il a violé, il a tout fait les pires des bêtises. Comment Yitzhak, il peut aimer Esav? Viens la Torah te dire. Esav, Yitzhak, il savait comme quoi son fils, il était tordu. Mais il s'est dit, si je lui crie, avec des cris, on ne revient jamais à la maison. Par contre, si je lui donne de l'amour, il reviendra à la maison. Esav, peut-être que lui, il n'a pas fait de tchouva. Mais les descendants de Esav, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Akiva, Shmaya, Aftalion, tous ceux-là, ils ont Ankelos, ils ont fait tchouva grâce à l'amour que Yitzhak, il a donné à Esav. Rabotai, donnez de l'amour sans condition et vous verrez comme quoi il y aura toujours des bonnes retombées. Shabbat, shalom et vorach à vous et toute votre famille à la semaine prochaine.